Bonjour, salut Bonjour. Victor. J'ai vu ton dernier film qui est super. Est-ce que tu peux te présenter déjà, te dire qui tu es et parler un peu du film que tu as présenté à Cinémania récemment? Bien sûr, je m'appelle Victor Belmondo, je suis acteur. Je joue dans le film Vive mourir renaître de Gaël Morel. C'est un film qui se passe dans les années 90 sur un trio amoureux. C'est l'histoire de Emma, Cyril et Samy. Samy et Emma sont en couple, mais Samy aime Cyril, qu'il aime aussi. Et donc ce trio amoureux-là, qui est rempli de jeunesse, de vie et d'amour, va venir être dynamité par l'arrivée du sida. Alors, qu'est-ce qui t'a plu en lisant le scénario et qu'est-ce qui t'a dit, ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a dit, tiens, j'ai envie de faire ce film avec Gaël Morel? L'élément déclencheur, ça a été Gaël Morel. C'est Ok. que je voulais travailler avec lui. Je l'ai rencontré avant de lire le scénario, juste en discutant avec lui, en prenant un café, en se parlant. J'avais très envie de travailler avec lui, donc il aurait pu écrire ce qu'il voulait. Franchement, j'y serais allé parce que ce café et ce moment avec lui a suffi à me donner énormément envie de travailler avec cet homme-là. Et ensuite, j'ai quand même lu le scénario et Quand même, au cas où. Et j'ai été bouleversé par ce film. Ça m'arrive rarement d'être très ému dès la lecture, de pleurer en lisant. Je pense que ça m'était jamais arrivé. Donc c'est en lisant, voilà, j'ai eu ces réactions organiques et émotionnelles qui m'ont perturbé et qui m'ont donné très envie d'y aller. J'ai tout de suite eu envie de comprendre et défendre ce personnage de Cyril. J'avais envie d'être avec lui. Tout de suite. Super bien joué, en plus c'est un rôle qui était hyper profond. Bah, c'est gentil. Et puis de vivre ce trio-là et ces années-là, enfin tout était réuni. Voilà, la question s'est vraiment pas posée une seconde, quoi. Est-ce que tu avais déjà connaissance du casting qui allait être avec toi? Alors non, je crois que de ce que m'a dit Gaël, je crois que je suis arrivé en premier et que Théo et Lou sont arrivés ensuite. Mais j'étais ravi quand on m'a dit que ce serait Théo, parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Ah ouais, ok. Ça fait une dizaine d'années que je le connais. Je l'ai connu quand il est arrivé sur Paris pour faire son cours de théâtre. Voilà, ça faisait un moment qu'on se connaissait. Donc quand on m'a dit que c'était lui, j'étais très content. Lou, je la connaissais pas, je savais qui elle était, mais je la connaissais pas. Donc j'étais ravi de la rencontrer aussi. Et puis quand on s'est rencontrés, et c'est marrant parce que dans la vie, c'est comme dans le film. Moi, je connaissais Théo, Lou connaissait Théo, Ok. mais Lou et moi ne nous connaissions pas. Ok. Donc Théo faisait le lien entre nous deux comme dans le film. Donc c'est assez drôle. Ah, ça aide en même temps pour se mettre dans le, Ouais, dans le rôle. exactement, ça nous a mis dans une vérité tout de suite. Et la rencontre tous les trois ensemble, ça a été tout de suite évident, tout de suite fluide. Enfin, on n'a pas eu à aller à chercher grand chose, voilà, ça a matché tout de suite. Ça se ressent en plus dans le jeu, je trouve. Vous avez l'air vraiment proche. Bah, c'est ça, ouais, ça aide. En fait, quand ça se passe comme ça, hors plateau, en général, devant la caméra, ça se voit. Et là, ça a été le cas pour nous trois. Voilà, aujourd'hui, on est encore proches et on le sera, je pense, toute la vie. Je pense qu'on est liés par ce film et cette aventure pour toujours. Et donc le film aborde le HIV, la bisexualité, l'amour, l'avortement et la mort, ce qui représente un rôle complexe. Donc, comment tu t'es préparé à ce rôle? Par différents moyens, différents chemins. Il y a quand même eu un guide qui a été Gaël, parce qu'il a fallu travailler sur ces années-là. Moi, je suis né en 1993, donc j'étais très jeune dans ces années-là. Gaël, lui, par contre, c'était un jeune homme, donc il les a connus ces années-là. Donc il nous a nourris de plein de références, plein de souvenirs de cette époque-là. Il y a eu deux figures qui nous ont accompagnés pendant toute la préparation et tout le film, et sur lesquels j'ai vraiment travaillé, c'est Cyril Collard et Hervé Guibert. Ouais. Surtout Hervé Guibert concernant mon personnage. Et puis ça a été des films, on s'est nourri de films, de musique, d'œuvres en tout genre de ces années-là. Il a fallu travailler me concernant aussi sur la photo, parce que voilà, mon personnage est photographe, c'est un photographe argentique, qui travaille en argentique. Donc j'ai travaillé, je me suis préparé avec Philippe Kess, qui est un super photographe et qui a été un très bon professeur pour moi. J'ai voulu perdre du poids aussi, c'était pas nécessaire parce que en échangeant avec Gaël, il me disait que voilà, mon personnage est séropositif mais il est pas malade. Le personnage qui est vraiment malade, c'est celui de Théo Christine, Samy. Mais moi, j'avais pas envie d'arriver sur le plateau dans la même forme que celle dans laquelle j'étais dans la vie. J'avais envie de trouver un corps à mon personnage, de bouger différemment, donc j'ai perdu un peu de poids aussi. Puis voilà, c'est pas mal, ça fait pas mal de boulot. Clairement, ouais, tu m'étonnes. C'est une sacrée préparation. Ouais. Je pensais pas que tu avais fait la démarche de perdre du poids, etc. T'as pris ça bien au sérieux, c'est cool. Ça, ouais, on a travaillé sérieusement. Et alors on a l'impression que la jeunesse n'a presque pas entendu parler du sida, contrairement à la génération précédente. Qu'est-ce que t'en penses? Alors ma génération, on en a quand même bien parlé, ça a quand même fait partie. Alors évidemment qu'on n'a pas vécu ce qui s'est passé dans les années 90,
Mais ma génération, on était quand même informés et mieux armés en fait. Et c'est vrai que les nouvelles générations aujourd'hui, elles en entendent très très peu parler de SIDA et elles ne connaissent pas ça comme les personnes qui ont vécu ça dans les années 90. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Clairement pas. Si aujourd'hui, nous, on peut vivre comme ça, si aujourd'hui, on a plein d'armes contre le VIH, et si aujourd'hui, c'est un virus qui fait moins mal et qui fait moins peur, c'est aussi parce qu'on est passé par là dans ces années-là. Dans ton parcours, tu as déjà joué des rôles dans des films LGBT. Est-ce que tu as observé une évolution dans la façon dont l'industrie cinématographique a abordé les sujets LGBT, tant en termes de visibilité comme de l'acceptation par exemple? Bien sûr, je pense qu'on est dans une époque où les choses s'ouvrent, même si je crois qu'on est loin du compte. Je pense que en fait, la question ne devrait même pas se poser. Ce seraient des choses qu'on ne devrait même pas relever, quoi. C'est la vie et puis c'est tout. Rien que ça, en fait, rien que le fait qu'on le relève et qu'on en parle encore, bah rien que ça, pour moi, montre qu'on n'est pas arrivé au bon endroit. Parce que le bon endroit, c'est la vie et la vie, c'est tout ça. Moi, et c'est pas une question, quoi. C'est beau. Et alors, qu'est-ce que tu voulais à tout prix réussir et surtout à tout prix éviter avec le film? Avec ce film-là, à tout prix réussir qu'il soit regardé comme un grand film d'amour, avant tout. Un film d'amour, de jeunesse, de vie. Je sais pas si c'est français comme phrase, mais réussir que ce soit une pulsion de vie et non pas un film de pathos larmoyant. Pour moi, c'est pas du tout un film plombant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé réussir, ce que je pense qui est réussi dans ce film, c'est que c'est un film qui donne envie de vivre. Voilà, et que c'est pas un film plombant. Bah du coup c'est tout pour moi, c'était mes questions, puis genre t'as assuré, donc merci beaucoup.